ABK Radio, l'interview. Sidonie Feka reçoit le professeur Pierre Alaka, Sa Majesté. Bonjour, bienvenue professeur. Bonjour à ce sympathique studio que je retrouve. Bonjour à vos auditeurs et merci de m'avoir invité, même si c'était à l'arraché parce que là je rentre de mon village. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai eu ce petit retard. Et, Sa Majesté Pierre Alaka, vous nous faites donc l'honneur d'être dans ce studio de ABK Radio avec vous. Nous allons longuement aborder la question sur la fusion JICAM-ECAM qui continue de faire des gorges chaudes chez certains. Mais avant d'y arriver, intéressons-nous un tout petit peu à la politique, qui est un terrain que vous maîtrisez également, bien qu'étant fiscaliste, pour parler de cette sortie de Maître Michel Ndoki au sujet de son exclusion. Vous l'avez sans doute suivi et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est tout à fait normal que un enfant qui appartenait à une maison et qui n'appartient plus à cette maison soit offusqué si on lui ferme la porte au nez. La première réaction, c'est de tambouriner sur la porte et pour qu'on essaie d'ouvrir. Maintenant, quand on n'essaye pas d'ouvrir, l'autre réaction, c'est que soit la personne casse la porte, soit alors la personne s'en va voir ailleurs. Moi, c'est comme ça que je comprends ça et c'est tout à fait humain et naturel. Donc, de dire que cette déclaration qui a retenu l'attention par rapport à cette victoire du professeur Maurice Kamto, c'est pas elle qui a dit que le professeur Maurice Kamto avait gagné, c'est lui-même qui l'a fait. C'est pas une façon de se dédire alors qu'elle a soutenu son parti, alors qu'elle a revendiqué cette victoire volée du professeur Maurice Kamto. Je vous ai pris la métaphore de cet enfant à qui on ferme la porte. Lorsqu'il tambourine longtemps à la porte, cet enfant aura deux réactions. Une, ce serait d'insulter tout le monde qui est à l'intérieur. La seconde, ce serait sagement de partir. Donc, chacun choisit ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas entrer au fond du fond. Encore que vous n'êtes pas militant du MRC. Je ne suis pas militant du MRC, donc ça ne m'intéresse pas. De l'autre côté, nous avons également cette sortie du côté de Limbé durant ce week-end d'Henri Delacroix, qui hier encore était 4e vice-président de la FECAFOOT, qui également fait révélation pendant sa conférence de presse du côté de Limbé. Écoutez, d'ailleurs j'ai un ami, le docteur Pensi, pour ne pas le citer, qui a apprécié l'analyse que vous avez faite ce matin de cette question-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas très très différent à quelque chose près de Maître Michel Ndoki. Vous savez, quand vous êtes habitué à être alimenté, et à un moment donné, pour peu qu'un jour on vous dise qu'il n'y a pas à manger, vous oubliez que vous avez été alimenté pendant longtemps par la même maison. Et peut-être que les nouveaux occupants dressent la table une fois par jour. Mais si vous voulez qu'on dresse toujours la table 5 fois par jour, si celui-là n'est pas capable de supporter une table qui sera dressée 5 fois par jour, vous pouvez aussi vous en offusquer. Il faut comprendre toutes ces personnes-là. C'est à ça que ça se résume. Voilà. Revenons donc au sujet qui nous intéresse véritablement ce matin, la fusion JICAM-ECAM qui a été actée le mardi 11 juillet 2023, mais la partie dissidente qui ne lâche pas prise, arguant qu'il y a une violation manifeste des dispositions statutaires du JICAM, s'agissant notamment du non-respect de l'article 17, paragraphe 3. Cette partie dissidente s'appuie sur la partie du texte pour soutenir que la majorité requise pour la fusion est de 3/4, correspondant à 75% de votes, nettement au-dessus des 73,7% de voix obtenus dans cette fusion. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait pour cette partie d'adhérents du JICAM d'être contre cette fusion création finalement, alors qu'ils auraient été favorables à un moment donné à la fusion-absorption? C'est ça donc qui est contradictoire. D'abord, il y a le mot fusion en tête. Et maintenant, il y a les adjectifs qualificatifs, à savoir l'absorption et la création. Moi, je vais commencer par vous dire que le jeu est terminé.
Maintenant, nous essayons d'élaborer les enjeux. Le jeu est fini. Donc, game over. Non, l'Assemblée générale, on ne revient plus dessus. L'Assemblée générale extraordinaire du GICAM s'est prononcée pour la fusion-création. L'Assemblée générale de l'ICAM s'est prononcée pour la création-fusion. Je pense que maintenant, il faut se mettre au travail. Maintenant, on me parle des articles du statut 17.3 qui n'auraient pas été respectés. L'article que vous avez évoqué parle de deux choses. L'avis du Conseil des sages par rapport à une modification statutaire. Mais sommes-nous là dans une modification statutaire? Non. Deux, cet article dit le Conseil des sages doit, si mes souvenirs sont exacts, doit se prononcer favorablement. Et s'il ne se prononce pas favorablement, il faudrait bien que l'Assemblée générale extraordinaire se prononce favorablement. Je crois à concurrence des 3 quarts. Mais est-ce que le Conseil des sages s'est prononcé négativement? La réponse est non. Le Conseil des sages était là ce jour à l'hôtel où la fusion a été, le traité de fusion a été signé. J'ai vu les membres du Conseil des sages présents. Ça veut dire que ce Conseil des sages avait été consulté et avait donné son accord. Maintenant, le reste, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut qu'on aille maintenant à l'apaisement. Je suis parfaitement d'accord qu'on peut, lorsqu'on tape un enfant une fois de plus, il doit pleurer. Mais il ne faut pas qu'il pleure au point de mettre le feu à la maison. Parce que lui-même n'aura plus où dormir. Il faut donc qu'on arrive à une situation dans laquelle les gens se résignent à penser qu'il y a eu des débats sur cette question de fusion, création et de fusion-absorption. La majorité des membres, 75% je crois pour le GICAM et 96% pour ICAM, se sont prononcés favorablement pour la fusion-création. On n'est plus là. Il faut maintenant qu'on avance. Parce que si on n'avance pas, les gens ne comprendront pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens catholiques continuent de prier Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus est mort qu'on continue à le prier, non. C'est parce qu'il est mort et ressuscité. C'est sa résurrection qui fait de lui le Fils de Dieu. Parce qu'il avait dit, et ça s'est réalisé. Donc on a dit, ce n'est pas un humain comme tous les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on continue à le prier. Je vais paraphraser ici un de mes autres amis, Hervé Emmanuel Comme, qui a dit qu'on ne peut pas aller au ciel sans mourir. Voilà, donc Jésus-Christ lui-même est mort avant de ressusciter pour enfin aller au ciel. Donc la fusion-création permet aux deux entités de mourir et de voir naître une nouvelle entité qui va permettre maintenant de réaliser les enjeux de cette fusion qui sont résumés en un mot, le patriotisme économique. Je vais vous dire quelque chose. Le GICAM date de 1957. Tout Camerounais sait qu'en 1957, le Cameroun n'existait pas. Le Cameroun n'était pas indépendant. Le Cameroun a commencé à exister le 1er janvier 1960 pour la partie orientale, le 1er octobre 1961 pour la partie occidentale, et puis il y a eu cette unité proclamée le 20 mai 1972. Donc le Cameroun existe bien après 1957, date de création du GICAM. Est-ce que vous pensez que le GICAM qui a été créé en 1957 est le GICAM qui aurait pu être créé aujourd'hui? La réponse est non. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'hommes d'affaires camerounais. Il n'y avait pas de capitaine d'industrie au Cameroun comme il y en a aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut bien faire aux gens qui ne comprennent pas qu'il faut qu'on sorte du carcan néocolonial? Les mots sont faibles, ils ne sont pas forts, pour entrer maintenant dans la recherche effective de notre indépendance économique. Et professeur, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Professeur Pierre Alaka, est-ce que on ne peut pas aussi donner raison à ces personnes dissidentes qui pensent que les patrimoines n'étaient pas équitables parce que le patrimoine du GICAM, il est un peu plus élevé que le patrimoine des CAM? On ne peut pas leur donner raison parce que dans le cadre de cette fusion, ils seraient perdants?
Ils perdent quoi? Le patrimoine. Leur patrimoine. Mais je vous dis que le JICAM a été créé en 1957. Ceux qui parlent du patrimoine aujourd'hui n'étaient même pas nés en 1957. Donc ce patrimoine appartient au Cameroun tout entier, à l'entreprise camerounaise tout entière, au monde des affaires tout entier. Il y a des cotisations qu'ils reversent régulièrement. Et de deux. Le JICAM qui a vu naître ECAM et le MECAM, pour parler de ces deux-là, n'oubliez pas que tous les gens qui sont à ECAM aujourd'hui et qui sont au MECAM aujourd'hui appartenaient au JICAM. Donc ils ont contribué à la réalisation de ce patrimoine dont on parle. Et de deux, le commissaire à la fusion a fait un rapport sur le patrimoine, mais je voudrais vous dire, et ça a choqué certains, par mes connaissances, pour cause, on n'est pas censé tout savoir. Le patrimoine du JICAM n'est pas celui dont les commentateurs de radio et télévision parlent. Oui, le commissaire à la fusion est assermenté pour nous dire que le patrimoine du JICAM n'atteint même pas 500 millions. Tout à fait. Ça veut dire simplement que l'immeuble qu'on brandit est aujourd'hui un actif résiduel parce qu'il ne vaut plus rien. Et que maintenant, la nouvelle centrale patronale va redonner au JICAM ce dont il parle, c'est-à-dire c'est l'aide de noblesse, en faisant ce qu'on appelle le réinvestissement. On va renchérir les bilans de manière, pas légale peut-être, mais de manière directe. Et en ce moment, le JICAM va retrouver, après cette réévaluation des bilans, sa richesse dont on parle et qui n'existe pas aujourd'hui. Oui, ça n'existe pas. La valeur, c'est zéro. Et quand une valeur vénale est zéro, tout le reste n'est que plus-value. Donc, tout ce que vous allez, même si on vend cet immeuble aujourd'hui, il ne vaut rien, il n'a aucune valeur marchande, il n'a que des plus-values. Et ces plus-values seront susceptibles du paiement des impôts. Il faut donc réévaluer les bilans du JICAM pour arriver à retrouver ce dont il parle. Le vrai apport du JICAM qui est résiduel aujourd'hui. Et d'autre part, il ne faut pas seulement regarder les apports dans une union au niveau de la force des uns et des autres. Si vous avez une urgence à Yaoundé maintenant, il y a un avion qui est en train de décoller. Et le prix de l'avion, c'est 60 000. Vous avez 59 000. Est-ce que vous allez voyager? Non. Si je vous donne 1000 francs, est-ce que vous allez voyager? Oui. Alors, est-ce que mes 1000 francs valent quelque chose par rapport à vos 59 000? Naturellement. Mais très bien. Ça veut dire que ce que chacun apporte est valable et nécessaire. Et ECAM apporte la matière humaine, la ressource humaine. Et cette ressource humaine est au commencement de l'institution. C'est la ressource humaine. Une institution, quelle qu'elle soit, ne vaut que par les hommes chargés de la mettre en œuvre. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de ressources humaines au JICAM. Il y en a bien véritablement. Mais ECAM va apporter une autre ressource humaine de qualité qui, au surplus additionné à celle du JICAM actuel, va constituer la force motrice du développement de notre pays. Parce que c'est le développement du Cameroun qui se joue par l'entreprise. Un pays qui vit de l'impôt a besoin d'une centrale patronale forte, d'une centrale patronale patriotique, véritablement patriotique. Je voudrais savoir si une centrale patronale, malgré l'usure de temps, quelle que soit l'usure de temps créée en 1957, a été créée pour défendre le patriotisme économique du Cameroun. Non, à l'époque, c'était les Grecs qui achetaient le cacao. C'était les comptoirs français, européens, ainsi de suite. Et c'est eux qui se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts. Pensez-vous que cette philosophie a disparu? Moi, je pense qu'il faut féliciter les présidents Tawamba et Ayama. Je crois qu'il y avait un panthéon au Cameroun. Ces deux messieurs devraient être demain au panthéon. Vous ne pouvez pas savoir, oui. Lorsqu'on poursuit l'analyse en profondeur, on en parlera si vous le souhaitez, vous verrez très bien que il y a tellement de choses
qui sont dites aujourd'hui, mais qui ne reflètent pas la réalité. Je vous donne un cas de figure. Ce dont vous avez parlé, patrimoine, il y a également la contribution du JICAM qui a été brandie comme un trophée de guerre à l'assiette, ou si vous voulez, au développement du Cameroun en matière fiscale. Tout à fait. Alors, moi je vais vous dire que c'est complètement ridicule et c'est même faux, parce que personne ne connaît la contribution réelle du JICAM au développement du pays. Tu as parlé de 75%. C'est pas parce qu'on parle de 70%. Dans les 70%, il y a les retenues à la source des petites et moyennes entreprises. Ça veut dire que le JICAM a avalé les rentrées financières des petites et moyennes entreprises, du MECAM, des CAM et des autres, à son profit par le mécanisme de la retenue à la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes une moyenne petite entreprise, vous travaillez avec une grande entreprise du JICAM. La grande entreprise du JICAM est habilitée légalement à retenir à la source votre TVA, à retenir à la source vos impôts, 5,5% pour certains et 2,2% pour d'autres. C'est encore une incongruité. Et c'est pratiquement une moyenne de 25% que le JICAM retient sur les factures des petites et moyennes entreprises et reverse intégralement à l'État, et croit devoir penser, selon leurs commentateurs, que c'est leur contribution. Non, ce n'est pas du tout leur contribution. Or, demain, une fois réunis dans la même maison, on comprendra qu'effectivement, et c'était une donnée nettement fausse et même faussée. C'était une inconséquence, si vous voulez, une incompréhension du dispositif fiscal de notre pays. Et ce dispositif fiscal a fait du JICAM, depuis 1957, le seul interlocuteur, je dis le seul interlocuteur pour sa manne fiscale. Or, ça, c'est dangereux, parce que d'autres interlocuteurs sont nés après. Et qu'est-ce que le législateur fait? Parce que c'est écrit avant. Le législateur dit, JICAM, même comme il y a d'autres interlocuteurs, tout ce qu'ils doivent payer, c'est vous qui allez payer à leur place. C'est ça la retenue à la source. Et de deux, lorsque vous devez passer une communication téléphonique, est-ce que vous sortez les papiers fiscaux pour acheter votre crédit? N'est-ce pas? Vous achetez votre crédit et vous téléphonez. Tout à fait. Si vous n'avez pas de crédit, est-ce que vous allez téléphoner? Ce n'est qu'un exemple. Bon, maintenant, la petite entreprise camerounaise qui va planter les poteaux d'une société de téléphonie mobile doit d'abord sortir les papiers fiscaux pour être payé. Les sous-traitants. Il doit sortir tous les papiers fiscaux pour être payé, sinon il ne sera jamais payé, alors qu'il a déjà fait le travail. Il doit attendre 90 jours pour être payé. Et même après 90 jours, il n'est pas payé. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a là une injustice qui contribue toujours de par la loi? Et c'est pour ça que je vous renvoie toujours à 1957. De par la loi, à privilégier les grandes entreprises, à les rendre plus riches que les petites, et de sorte que le Cameroun, qui peut vivre de ces PME, comme la Chine, Taïwan et autres, ne puisse pas bénéficier de cette manne fiscale. Donc on tue les petites et moyennes entreprises à l'œuf pour privilégier le JICAM. Et aujourd'hui, on nous dit que le JICAM est le plus grand contributeur. C'est complètement ridicule. Parce que, voyez-vous, lorsque les grandes entreprises du JICAM à l'époque, parce que ça va changer, et c'est ça le combat de M. Tawamba et de M. Ayangma, rendre les contribuables égaux devant l'impôt, rendre tous les Camerounais utiles à leur pays, faire des PME les boosters de notre économie, et que ça se sache, parce que jusqu'ici ça ne se sait pas. Ce que je vous dis là, ça se, vous ne le saviez pas. De façon concrète, comment est-ce que ça se fera avec cette fusion justement JICAM et CAM? Mais de façon concrète, on sera dans la même maison. Dès lors qu'on est dans la même maison, on est frères et sœurs. Il y a les grands frères, il y a les petits frères, il y a les enfants. D'accord? Et là-dedans, si un enfant a faim, il va dire papa, j'ai faim. Ça veut dire que la petite entreprise
qui voit ses factures en souffrance dans une grande entreprise, là-bas dans la maison, on va dire, grand frère, il y a ma petite facture chez vous. Rien que ça. Et si jamais c'est codifié, vous pouvez vous imaginer ce que le Cameroun va gagner. Le Cameroun ne va jamais plus attendre 3 mois pour entrer dans ce retenu à la source, parce que n'oubliez pas que lorsque la grande entreprise fait 3 mois avec les impayés de la petite entreprise, avec les factures de la petite entreprise non payées, c'est la petite entreprise qui n'a pas eu son montant hors taxe, c'est l'État qui n'a pas eu ses retenues à la source. Et ça, c'était un cadeau qui existe depuis 1957. Il fallait donner ce pouvoir aux comptoirs coloniaux et autres pour que ce soit eux et eux seulement qui tiennent le Cameroun en laisse. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Et ça, c'est ça que les autres n'arrivent pas encore à comprendre. C'est ça l'enjeu du jeu auquel vous faites allusion, la fusion, création, JICAM et CAM. C'est pour que le développement du Cameroun s'embrase. À travers les petites et moyennes entreprises. Bien sûr. Et je peux vous dire qu'avec la fusion de JICAM et des CAM, le Cameroun vient d'obtenir son indépendance économique. Et il va en jouir avec tellement de promptitude, avec tellement de lucidité, que vous verrez à partir des mois qui vont suivre le 1er janvier 2024 que les données ont changé. Les pouvoirs publics qui eux-mêmes lâchent du lest, ne comprennent même pas quels sont les enjeux, et je suis désolé de le dire, vont comprendre qu'à la vérité, cette fusion-création était nécessaire. Elle était nécessaire à plus d'un titre. D'abord, elle va permettre le financement des petites et moyennes entreprises. Elle va permettre de remettre l'égalité de tous, parce que vous ne pouvez pas donner toujours aux plus riches de l'argent, enlever toujours aux plus pauvres le petit peu qui lui reste, qu'il a, pour donner toujours aux plus riches. Par tous ces mécanismes. Le mécanisme de la retenue à la source, c'est quoi? C'est enlever aux pauvres ce qu'ils peuvent avoir comme financement permanent. Je prends le cas de la TVA et des impôts retenus à la source. C'est 45 jours au plus date de liquidité à main et 15 jours au moins pour des opérations du premier du mois et les opérations du dernier jour du mois, puisqu'on paye le 15 du mois qui suit. Mais on vous enlève ça, on donne aux grandes entreprises. Vous êtes toujours en perpétuel déficit de financement, d'autofinancement. Oui, c'est important. Professeur Pierre Alaka, si vous permettez, parmi les entreprises qui ont suivi le sieur Wafo, qui a déposé une plainte au tribunal de grande instance du Vouri, il y en a qui étaient des PME. Des PME, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas en fait l'utilité, l'apport que cette fusion leur apportera. Non, je ne vais pas les plaindre. Vous savez, il y a un phénomène chez nous qui dit que là où mon frère est, je suis avec lui. Même si c'est un enfer, au point où les gens oublient leurs propres intérêts pour défendre les intérêts des autres. Si vous me dites et vous me rassurez qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui ont suivi... Il y en avait 3. Alors, vous me dites qu'il y a 3, bon, c'est résiduel, mais bon, c'est quand même 3 petites et moyennes entreprises qui ne comprennent pas que leur financement est en jeu et qu'avec la fusion-création, beaucoup de choses vont s'arranger. Elles n'auront plus de difficultés en matière de liquidité et même de solvabilité. Si elles ne peuvent pas comprendre ça, je ne vais pas dire que je plains ces gens. Non, je vais simplement dire que c'est l'ignorance. Or, l'ignorance ne saurait être une maladie parce que ça peut se guérir. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que vous m'avez appelé. Et je suis sûr, pour que je dise à ces gens que le jeu est fini. Regardons maintenant les enjeux. Qu'est-ce que la fusion-création va vous apporter? La fusion-création va vous apporter l'indépendance économique. Et c'est pour ça que moi, je l'ai appelé fusion-indépendance. Et donc, avant, nous étions dans une fusion. Nous étions dans des, si vous voulez, dans des associations dépendantes. Vous comprenez? Oui. Maintenant, nous voulons entrer dans une association institution indépendante. Et cette indépendance va non seulement rassurer les grandes entreprises,
qui font beaucoup, je ne dis pas non, c'est quand même des grands contributeurs, Intuitive Personnel. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont regroupés comme hier au JICAM et étaient des plus grands contributeurs que ECAM, par exemple, alors même que les contributions d'ECAM étaient retenues à la source par leurs membres. Non, il faut dissocier ça. C'est ça qui n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, tout ça relèvera du passé. Moi, je voudrais appeler à la raison mes frères qui ne comprennent pas les enjeux de cette affaire, pour qu'ensemble, nous entrons définitivement dans le patriotisme économique, pour qu'enfin nous obtenions notre indépendance économique et pour qu'enfin notre pays puisse être fier, je dis bien fier, de l'autofinancement que pourrait lui apporter le monde des affaires qu'il incarne dans sa patrie. Professeur Pierre Alaka-Alaka, vous êtes notre invité ce matin et avec vous, nous abordons la question de la fusion ECAM-JICAM. Je vous pose une question. Célestin Tawamba, président du JICAM, est accusé de vouloir briguer un autre mandat à la tête du patronat, d'où ce que les dissidents appellent un passage en force. Que prévoient les nouvelles dispositions à ce sujet avec l'avènement donc de cette fusion? Est-ce qu'il sera possible pour Célestin Tawamba de briguer un autre mandat à la tête de la nouvelle entité? Écoutez, vous soulevez là deux problèmes. D'abord, je vais vous dire la première chose. J'ai un jeune collègue, le docteur Jean Biamo, pour ne pas le citer, avec qui je discute de cette affaire de Tawamba qui veut se représenter et les autres qui n'en veulent pas, et c'est ça qui bloque la fusion. Tout à fait. Je lui dis toujours non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'à la vérité, une élection est une élection. Et si vous voulez être candidat, commencez d'abord par présenter votre candidature et par faire votre campagne. On ne peut donc pas refuser d'avancer parce que quelqu'un veut rester au pouvoir. Et si on est sûr que le projet qu'on propose est le meilleur, eh bien, les gens vont vous suivre. Et dans le cas d'espèce, la majorité des membres ont estimé que le projet que les autres proposaient n'était pas le meilleur et que c'est le projet du patriotisme économique, donc l'indépendance économique du Cameroun qui était le meilleur, celui incarné par Tawamba et M. Ayangma. Maintenant, vous me posez la question, what next? Ce que je peux vous dire, c'est que à partir du 13 juillet, nous sommes dans la période transitoire. Nous allons entrer dans la période transitoire. ECAM va rester ECAM pour les 6 mois qui restent, va régler les affaires courantes. JICAM va rester JICAM pour le reste des 6 mois qui restent avant le 1er janvier 2024. Et dans l'intervalle toujours, pendant qu'ECAM reste ECAM, le JICAM reste le JICAM, on mettra en place un comité, une commission qui va maintenant rédiger les nouveaux textes de la nouvelle centrale, parce qu'une fusion-création, c'est la mort de quelqu'un pour la résurrection. Je vous ai parlé de Jésus-Christ. Tout à fait. Qui a ressuscité, qui est allé au ciel. Si vous mourrez, vous ne ressuscitez pas, vous n'irez nulle part. Le JICAM et ECAM sont morts, vont ressusciter à une nouvelle centrale patronale pour aller au ciel du développement de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, cette commission va s'occuper de la rédaction des nouveaux textes, des nouveaux statuts, des nouveaux règlements intérieurs. Et je suis convaincu qu'il y aura une assemblée générale constitutive du nouveau patronat. Et après cette assemblée générale constitutive, on pourra maintenant regarder en profondeur les questions d'élection telles que ces questions seront adoptées par la nouvelle assemblée constitutive en place, et de sorte que les choses aillent dans le bon sens. Donc ça sera... on n'est pas encore à ce niveau, on est encore dans la période transitoire, on est encore dans la période où nous sommes en train de macérer, de tricoter la réflexion qui va nous permettre d'aboutir de manière consensuelle, y compris ceux qui sont contre aujourd'hui. D'ailleurs, demain, ils seront les premiers à en tirer profit. Si vous le dites, professeur. Oui, puisqu'ils auraient compris. Vous savez, moi, je suis enseignant d'abord.
Mon rôle, c'est de parler. Et le rôle de l'étudiant, c'est de bavarder au fond de la salle et de rester sourd et de se réveiller brutalement pour dire « Monsieur, je n'ai pas compris ». Mon devoir sera toujours de répéter. Voilà. Donc, ils peuvent se tromper et continuer à penser qu'ils ont raison, mais à un moment donné, ils comprendront qu'ils s'étaient véritablement trompés. Ou, comme je ne suis pas sûr qu'ils s'étaient véritablement trompés, je suis simplement sûr qu'ils ont été induits en erreur. C'est-à-dire qu'ils suivent une voie tracée en 1957 qui ne permet pas au Cameroun d'arriver à ses lettres de noblesse pour son indépendance économique et donc pour son développement, parce que c'est là l'enjeu de la fusion-création. Donc, pour répondre à cette question, M. Tawamba, je ne suis pas sûr, je parle avec lui, je ne suis pas sûr qu'un jour il m'a dit qu'il ambitionne d'être candidat. Et M. Tawamba sera même disposé à ce que ces gens qui sont contre la fusion-création viennent donc candidater pour qu'ils puissent mettre en pratique et en mouvement et en œuvre cette fusion-création. Et ils vont se rendre compte qu'ils seront plus pointus que ne l'aurait été M. Célestin Tawamba s'il avait été candidat et élu. Donc on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc, et puis par ailleurs, il faut quand même noter que au commencement était la parole. Et la parole ne jaillit du fond de sa langue que lorsque l'idée a germé pendant longtemps. Donc tout commence par le cerveau. Et les initiateurs de cette fusion-création, pour moi, ce sont des cerveaux que le Cameroun doit protéger. Et il y a un autre débat où les gens disent que oui, bon, si M. Tawamba faisait la fusion-création et il ne se présenterait pas, alors ils accepteraient. Mais au fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est de M. Tawamba dont on a peur, ou bien c'est du développement du Cameroun qu'on ne veut pas? Vous écoutez avec Radio, c'est toujours le professeur Alaka Alaka, Sa Majesté, fiscaliste, invité de la matinale, et il est au micro de Sidonie Fikak dans un entretien qui va durer encore une dizaine de minutes, en rappelant que, professeur, il y a des auditeurs qui vous envoient des messages, aussi laudateurs les uns que les autres. Je voudrais vous permettre d'écouter l'un d'entre eux, il s'appelle, je crois que c'est Fotso, l'auditeur, qui a un mot pour vous, professeur. Bonjour à Abeka et merci pour véritablement l'invité de ce matin, le professeur Alaka Alaka. Il a un timbre de voix tellement rassurant, j'ai été très ému de le suivre. Il donne des explications claires et nettes, compréhensibles de tout Camerounais, sans parti pris. Bon, vraiment, on est très rassuré quand on suit le professeur Alaka Alaka. Dommage que la plupart des spécialistes qu'on invite sur les plateaux ne puissent pas copier son exemple. Il a la maîtrise de ce qu'il dit, il prend des exemples concrets et avec lui on est rassuré, on n'a pas l'impression que le Cameroun va vers le gouffre qu'on nous promet chaque jour. Merci encore et toute ma gratitude au professeur Alaka Alaka. La réaction de l'auditeur qui vous adresse tous ses remerciements, professeur Alaka Alaka. Merci, monsieur Fotso. Monsieur Fotso, je suis très honoré et franchement, je vous dis merci. Je croyais que je racontais des bêtises, mais bon, vous me rassurez. C'est ce que vous êtes Sa Majesté, vous ne saurez raconter des bêtises. Et donc, professeur Alaka Alaka, s'il y a un message que vous voudrez bien adresser à l'endroit de ceux-là qui sont des dissidents, aujourd'hui, ce serait lequel? D'abord, pour moi, ce ne sont plus des dissidents. Ils ont fait ce qu'on appelle la controverse. Ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une dissidence. Ce qui est normal dans une société démocratique. Je peux ne pas comprendre quelque chose et je conteste. Ça ne veut pas dire que je suis dissident. Maintenant, quand on m'explique, il revient à ceux qui veulent m'amener vers eux de m'expliquer, de venir me dire « Tu t'es trompé, mon frère, reviens à la maison. » Parce que la vérité, la voici. Donc, on ne peut pas les considérer comme dissidents. Moi, je leur dis, ils ne sont pas dissidents. Ils ont été parfaitement
intelligent de dire on ne comprend pas cette affaire, on n'est pas d'accord. Bon, maintenant, il peut avoir plus intelligent que pour leur dire oui, mais voilà la vérité. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Maintenant que la vérité est sûre, il y a le jeu. Mais ce n'est pas le jeu qui est important, c'est les enjeux. L'enjeu, laissons le jeu et regardons maintenant les enjeux parce que le jeu est fini. Les deux assemblées se sont prononcées. Il faut avancer. Et donc, les décisions de justice qui devaient être rendues d'ici le 14 août n'ont plus leur raison d'être. Il n'y aura aucune décision de justice qui serait rendue contre ce qui s'est passé. N'oubliez pas que le commissaire à la fusion a fait 2 rapports favorables qui disent que tout s'est passé conformément aux règles définies par les 2 entités, par les 2 groupements professionnels. Donc, à ce niveau, je ne vois pas ce juge-là qui va contester le rapport du commissaire à la fusion qui est un rapport de portée judiciaire, donc qui est un rapport juridico-légal. Donc, je ne pense pas, je ne vais pas dire que c'est la diversion, mais c'est un peu comme si vous avez égorgé un poulet, vous ne pouvez pas l'empêcher de sautiller, sachant qu'il ne va jamais retrouver la vie. C'est à peu près de ça qu'il s'agit. Donc, il n'est plus question aujourd'hui de continuer à jouer le barreau d'honneur. Il n'y a aucun barreau d'honneur à jouer. Il ne s'agit pas non plus de jouer au perdant. Personne n'a perdu. Personne n'a gagné. C'est le Cameroun tout entier qui a gagné. C'est l'entreprise, la moyenne entreprise camerounaise qui a gagné. C'est les grandes entreprises, qu'elles soient nationales ou multinationales, qui ont gagné dans cette affaire parce que chacun va trouver son compte pour être utile. Chacun avec ses capacités contributives au développement de notre pays. Et c'est pour ça que les jours qui viennent vont être déterminants dans la rédaction du dispositif juridique et nous aurons certainement besoin des jurislateurs assez sérieux portés vers le patriotisme économique pour nous permettre ensemble, je dis bien ensemble, y compris ce que vous appelez dissidents et que moi j'appelle perdants avec des guillemets, on peut se mettre ensemble pour maintenant écrire des textes qui vont donner à notre pays un nouveau patronat détenteur des lettres de noblesse de son indépendance économique. Professeur Alaka, la question de Cyril Baudouin, qui est un auditeur d'ABK Radio. Cette question vous adressée. Bonjour, une question à Sa Majesté le professeur Alaka. La fusion JICAM-ECAM étant déjà actée, laquelle va disparaître? Les deux. Dès lors que c'est une fusion-création, ECAM est mort, le JICAM est mort. Au royaume des cieux, là-bas, ils vont se mettre ensemble et ils vont ressusciter comme Jésus-Christ. Et le monde entier va applaudir et le monde entier va nous respecter. Voilà tout. Comment est-ce que le monde entier va respecter la nouvelle entité? Parce que la nouvelle entité parlera d'une seule voix. La nouvelle entité discutera avec les pouvoirs publics en national comme en international d'une seule voix. La nouvelle entité va regarder droit vers le développement économique de notre pays. La nouvelle entité va permettre à chacun d'avoir les moyens de vivre. La nouvelle entité va empêcher aux entreprises de naître et de mourir sans atteindre 99 ans, l'âge légal d'une entreprise, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les PME qui crèvent tous les jours du fait de l'absence de financement. La nouvelle entité va être le porte-parole du développement de notre pays. Et une dernière question pour sortir, Sa Majesté professeur Alaka. La place des startups dans cette refondation du patronat, où est-ce qu'elle se trouve? On n'en parle pas beaucoup, les startups, ces jeunes qui créent des entreprises chaque jour et qui n'ont pas forcément l'accompagnement des aînés pour leur permettre de se trouver une petite place. Vous voyez que vous m'inspirez exactement ce que j'aurais dû dire depuis. Tous ces startups sont nos bienvenus dans la nouvelle centrale patronale et à l'intérieur,
ils trouveront ce dont ils ont besoin en matière de financement. ECAM faisait le PME Exchange. Et là-dedans, le génie des jeunes Camerounais était déployé, visible à l'œil nu. Vous voyez ce que les gars transforment comme produit. Tout à fait. Vous vous demandez, mais où est le Cameroun pour faire de ces gens des capitaines d'industrie, pour accompagner ces enfants? Le Cameroun, il est où? Mais le Cameroun n'était pas là. Parce que le Cameroun n'avait pas une unité managériale au niveau du monde des affaires. Et c'est ça qui vient d'être fait avec la fusion JICAM-ECAM. Et c'est pour dire à ces jeunes qui sont dans les startups, qui sont de Polytechnique, des IUT, des INSET, des ESSEC et autres, de ces écoles de chimie, de pétrole et tout, que dorénavant, le nouveau patronat va discuter avec les pouvoirs publics pour que ces jeunes, pour qu'il y ait déjà une législation adaptée. Parce que nous avons jusqu'ici des législations, je ne dirais pas inadaptées, mais des législations peu adaptées au monde d'aujourd'hui. Ailleurs, un jeune qui commence par exemple à transformer le bois, il y en a un ici quelque part, qui commence à transformer le bois. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État l'accompagne et il devient une multinationale. Il devient d'abord une moyenne entreprise, puis une grande entreprise, après une multinationale. Du coup, notre bois ne va plus être exporté en grumes. Je peux parler du bois, j'aurais pu parler du cacao, du café et autres, avec les produits qui agrègent, les sous-produits qui agrègent, ce que les autres ont appelé matière première et nous avons accepté. Comment nous pouvons avoir un produit qui devient une matière première pour les autres alors que c'est notre produit? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc à PME Exchange, vous allez voir des gars qui font avec le cacao pratiquement 20 produits. Tout à fait. Savon de cacao, beurre de cacao, café pas. Mais où est le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ces start-up doivent venir là-bas, dans la nouvelle centrale, parce que c'est dans la nouvelle centrale que les financements vont se négocier. Et les montants de cotisation ne seront pas autant exorbitants, parce que... Vous savez, la cotisation telle qu'on l'appelle, à ne pas confondre avec la tontine, et la cotisation, c'est un peu comme l'impôt. C'est même une notion voisine à l'impôt, par ailleurs. La cotisation, chacun doit contribuer en fonction de ses revenus, en fonction de ses capacités. Vous ne pouvez pas me demander, moi, Alaka, dans mon petit cabinet, de contribuer au même niveau que, je ne sais pas trop, MTN. Vous faites la publicité de MTN, donc on ne peut pas de MTN. Donc, et d'ailleurs, quand MTN paye vos factures pour la publicité, est-ce que vous êtes sûr que MTN vous paye rubis sur ongle? Mais vous, quand vous devez charger leur crédit, vous payez cash. Vous devez d'abord montrer les papiers fiscaux et tout, et vous devez attendre pour que le travail qui est déjà fait soit payé. Voilà des choses que la nouvelle centrale va absolument régler. Donc je termine et je conclue pour dire, soyons confiants. Faisons confiance à ces deux Camerounais qui nous ont menés vers notre indépendance économique, qui sera proclamée le 1er janvier 2024 par la création de la nouvelle centrale patronale dans l'intérêt des entreprises camerounaises, de toutes les entreprises exerçant au Cameroun et dans l'intérêt du Cameroun tout entier. Merci, Sa Majesté Professeur Pierre Alaka pour cet entretien que vous avez accordé à ABK Matin. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.